Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction 2025, l'année internationale des sciences et technologies quantiques. La physique quantique fête ses 100 ans. Cette année, l'occasion de faire le point sur quelques notions fondamentales dans ce domaine et sur ces technologies dites révolutionnaires. À l'heure où la cybersécurité et l'efficacité industrielle sont d'une importance capitale, l'informatique quantique offre des nouvelles perspectives, que ce soit sur le plan de la sécurité des données ou de la compétitivité économique. Malgré le potentiel énorme de cette technologie, plusieurs défis doivent encore être relevés, notamment sur le volet technique. Qu'est-ce que l'informatique quantique? Pourquoi qualifie-t-on cette technologie de révolutionnaire? Quels enjeux pour le Maroc et quelles opportunités et défis décryptage ce soir avec le professeur Ahmed Khaouja. Vous êtes invité ce soir avec nous à l'occasion justement de la Journée internationale de la quantique, le 14 avril. Vous êtes expert de l'Union internationale des télécoms, un organe spécialisé de l'ONU. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ANRT Maroc et entrepreneur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 2025, l'année de la quantique, de la physique quantique qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Le 14 avril, la journée internationale de la science et de la technologie quantique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi cette célébration est importante tous les ans? Et puis cette année 2025 qui est dédiée à la physique quantique. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je reprécise une chose, c'est que la physique quantique, c'est une technologie ou une science de rupture par rapport à la physique classique. On n'utilise pas les mêmes outils. La physique classique, on observe les phénomènes, on voit, alors que la physique quantique, c'est une technologie de rupture et une science de rupture, puisqu'elle est régie au niveau micro, au niveau de l'atome. Donc on manipule des photons, des électrons, des atomes pour créer justement de l'information. Donc la physique quantique, c'est une physique qui a déjà fait ses preuves, puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup de technologies que nous utilisons dans notre quotidien qui sont issues de la physique quantique, notamment tout ce qui est IRM, tout ce qui est laser, tout ce qui est GPS utilise la quantique. Alors les lasers, aujourd'hui, c'est une technologie qui permet de faire évoluer la quantique et en même temps d'être utilisée dans tous les domaines, médical pour faire des opérations au niveau ophtalmologique, dans l'industrie pour faire les découpages et aussi pour mesurer, par exemple, la distance entre la Terre, la Lune, les étoiles. Donc, ça devient une technologie très importante et c'est grâce au laser qu'on fait évoluer justement la technologie quantique pour aller vers l'avant, vers, par exemple, comme vous venez de dire, l'informatique ou l'ordinateur quantique. Vous l'avez vu, une rupture donc avec la physique traditionnelle. On se concentre sur l'infiniment petit, les atomes, photons, électrons, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Quand on parle de l'ordinateur quantique, vous considérez cette on va dire, avancée technologique comme étant révolutionnaire. Pourquoi ce terme révolutionnaire? Révolutionnaire parce qu'elle n'utilise pas les mêmes logiques que dans un ordinateur classique. Dans l'ordinateur classique, on utilise les bits, 0 ou 1. Alors que dans l'ordinateur quantique, on utilise les qubits, c'est-à-dire 0 ou 1 en même temps. Donc, dans l'ordinateur quantique, nous manipulons les photons, les électrons, grâce à l'équation de Schrödinger. Alors, Schrödinger, dès 1925, il a été pionnier dans la quantique puisqu'il a mis en place une équation qui régit toute l'informatique quantique. Donc, on peut donc concevoir des ordinateurs quantiques pour, justement, à base de qubits, les qubits qui sont en même temps 0 et 1. Bien sûr, dans notre monde réel, on ne peut pas cerner cette différence. Donc, la quantique, elle est régie par la probabilité. C'est une science indéterministe. Contrairement à la physique classique ou l'ordinateur classique, nous manipulons des phénomènes déterministes. Donc, un ordinateur quantique, tout est révolutionnaire. Le système d'exploitation est quantique, les algorithmes sont quantiques, les circuits sont quantiques, tout est quantique. Alors la différence fondamentale aussi avec l'ordinateur quantique, c'est que dans la quantique, nous travaillons à basse température, vers moins 235 degrés. Et nous avons aussi, grâce au laser justement, on arrive à manipuler des photons individuellement ou les électrons individuellement pour fabriquer ces fameux qubits qui vont nous permettre de faire des algorithmes et des codages pour sortir le résultat final
qui est demandé. Alors, pourquoi c'est révolutionnaire l'ordinateur quantique? C'est qu'il permet de faire des calculs très puissants par rapport à l'ordinateur classique. D'accord. Beaucoup de... Voilà. Et justement, quand on parle d'informatique quantique, de quoi on parle concrètement si on devait simplifier les choses pour les téléspectateurs et essayer de visualiser les choses? Alors, aujourd'hui, l'ordinateur quantique parfait n'existe pas encore. Il y a encore ce qu'on appelle le taux d'erreur qui est important. Donc, quand on dit ordinateur quantique, on peut faire des simulations, on peut faire de nouveaux médicaments sans faire de tests de laboratoire, sans passer par des laboratoires. On peut faire des simulations, on peut faire aussi tout ce qui est logistique, on peut simuler des tracés logistiques grâce à l'ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique dépend aussi du nombre de qubits que nous manipulons pour coder l'information. Aujourd'hui, dans un ordinateur quantique, on arrive à coder l'information autour d'une centaine de qubits. Mais l'ordinateur parfait, il serait, quand on va dépasser 300 qubits. D'accord, c'est possible? C'est en cours. Aujourd'hui, on est autour de 100, 150. IBM, par exemple, a fait autour de 125, mais avec 0,1% d'erreur. L'idéal, c'est d'arriver à 0,1% ou 0% d'erreur pour des qubits qui arrivent jusqu'à 300 qubits. Des calculs probabilistes. Tout ça est probabiliste. C'est-à-dire que tout le phénomène se fait dans des boîtes noires quantiques. Ce qui est important, c'est le résultat final qu'on mesure. Et c'est le résultat final qui nous donne un peu le résultat de l'entrée, le problème à résoudre dès l'entrée. Alors, j'ajoute une information, c'est qu'aujourd'hui, les supercalculateurs de l'informatique classique, ils sont capables de faire ce que fait l'ordinateur quantique avec 50 kilobits. 50 qubits. C'est-à-dire que l'intérêt de l'informatique ne deviendra intéressant pour tout le monde que lorsqu'on va dépasser les 300, ou atteindre les 300. Ou dépasser les 300 qubits, vous avez raison. Justement, l'ordinateur quantique, une technologie en cours de développement aujourd'hui au Maroc, quel est l'état des lieux, si on devait parler du royaume du Maroc? Alors, le Maroc, moi j'ai assisté à un excellent séminaire qui a été organisé par l'Académie des sciences du Maroc à Rabat, le 24, 25, 26 avril, où il y avait 2 prix Nobel qui ont participé, avec des Chinois de grande valeur, qui ont été généreux pour nous donner beaucoup d'informations. Alors, pour répondre à votre question, au Maroc, il n'y a que les universités et les écoles d'ingénieurs qui s'y intéressent. Pour le moment, il n'y a pas encore un projet d'ordinateur quantique. Par exemple, en France, si on prend l'exemple de la France, le ministère de la Défense a tissé des relations avec plusieurs startups, telles que Pascal, Quandela, pour développer un ordinateur quantique à base d'atomes ou de photons. Il faut dire que les qubits, pour fabriquer les qubits dans un ordinateur quantique, on a 5 technologies différentes. D'accord. Donc, en tout cas, un système qui est aujourd'hui complexe. Voilà. Mais on avance bien, j'imagine, dans ce domaine. L'une des particularités de l'informatique quantique, c'est sa capacité, je reprends vos propos, à briser les systèmes de cryptographie actuels, notamment les codes utilisés dans les transactions bancaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel impact? C'est une très bonne question. Je réponds sur 3 points. Le premier, supposons que l'ordinateur quantique sort avec moins d'erreurs, il est capable de casser les codes habituels que nous avons aujourd'hui. Donc, pour répondre à ce défi, nos banques, nos entreprises doivent se préparer à ce qu'on appelle le cryptage post-quantique. Se préparer pour mettre en place un cryptage qui va s'adapter à l'ordinateur quantique dans le cadre de l'informatique classique. Donc l'informatique quantique, pour essayer de mieux comprendre, peut être aujourd'hui utilisée pour sécuriser les données. C'est-à-dire, oui, c'est ce qu'on appelle le post-quantique. On peut utiliser le cryptage quantique, qui est déjà ce qu'on appelle post-quantique, qui est déjà commercialisé, pour sécuriser les transactions dans le cadre des ordinateurs classiques. Et ce serait une sécurité optimale à ce moment-là? Parfaite. Parfaite. Alors, deuxième volet, c'est l'ordinateur. Quand l'ordinateur quantique arrive, avec l'informatique quantique, et supposons que les banques se dotent d'ordinateurs quantiques, là, les hackers seront au chômage. Il est très difficile, à cause d'un phénomène auquel on appelle dans la physique quantique, qui s'appelle l'intrication. Grâce à l'intrication, on ne peut pas casser les codes quantiques. Les banques, mais aussi les autres secteurs d'activité, peut-être? C'est-à-dire qu'une fois l'ordinateur quantique ou le cryptage quantique serait en œuvre, quelle que soit l'institution en question, il sera parfait, la sécurité sera parfaite. Par contre, aujourd'hui, avec l'ordinateur classique, le cryptage classique, il peut y avoir toujours des failles.
Comment le Maroc, justement, pourrait aujourd'hui s'intégrer dans un paysage mondial qui va vers cette technologie de l'informatique, justement, quantique? Très bonne question. Moi, personnellement, je côtoie les scientifiques qui travaillent dans le domaine. Je suis très content du niveau des physiciens marocains dans le domaine. Surtout la partie mathématique de la quantique. Il y a beaucoup de maths, l'algèbre linéaire, dans la quantique. Je suis très content. J'ai écouté des exposés à l'Académie des sciences, ici à Rabat. Le monde scientifique, à Casa, Kinitra ou à Rabat, que je connais très bien, ils sont à la hauteur pour affronter la quantique. Maintenant, bien sûr, moi, personnellement, il faut que le Maroc se prépare à mettre en place un plan quantique pour justement apprivoiser les lasers, qui est une technologie du présent et d'avenir, et passer peut-être à des expériences de laboratoire pour montrer encore qu'on est capable d'apprivoiser cette technologie quantique. Et justement, quel défi aujourd'hui pour apprivoiser, comme vous venez de le dire, cette technologie? J'imagine que le chemin doit être long, une technologie complexe. Quelles seraient les priorités et quelles seraient les difficultés qu'on pourrait éventuellement rencontrer? Alors, pour vous donner, je vous donne un chiffre. C'est l'un des prix Nobel qui a assisté à Rabat qui nous les a dit. Depuis 1960 à aujourd'hui, plus de 40 prix Nobel ont été accordés dans le cadre de la quantique. Alors, au Maroc, il faut qu'on apprivoise cette technologie, aussi la technologie laser qui est un produit issu de la quantique. Alors, les défis, aujourd'hui, il y a deux défis non résolus dans la quantique. Il y a le phénomène, ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire que quand vous avez un ordinateur quantique, pour garder la superposition, c'est-à-dire l'état quantique de l'ordinateur quantique, il faut réduire les erreurs. Donc, en réduisant les erreurs, on atteint des résultats bons au final. Donc, là, il faut, les scientifiques internationaux, y compris marocains, doivent affronter ce phénomène de décohérence, c'est-à-dire pour avoir moins d'erreurs, compte tenu du fait que l'état quantique n'est pas gardé aussi longtemps dans le temps. Deuxième défi, c'est la correction des erreurs. C'est-à-dire, supposons qu'il y a des erreurs, il faut qu'on soit capable de corriger les erreurs comme dans l'ordinateur classique. De les détecter et puis de les corriger. Voilà, ça, ces deux défis restent encore posés. Et si nos chercheurs des facultés de sciences au Maroc et des écoles d'ingénieurs affrontent ces défis, et ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Vous avez en France des petits laboratoires qui ont produit plus de 5 prix Nobel. Donc, par exemple, le dernier prix Nobel, l'un des prix Nobel qui est venu à Rabat, Alain Aspect, il a eu le prix Nobel en 2022 pour le fait d'avoir prouvé scientifiquement l'intrication et de contredire Einstein qui ne croyait pas à l'intrication. Merci à vous en tout cas pour cette analyse et ce décryptage de la situation, Monsieur Ahmed Khaouja. Vous êtes donc avec nous à l'occasion de la Journée internationale de la quantique, justement le 14 avril. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes expert de l'Union internationale des télécoms, un organe de l'ONU, et vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ANRT Maroc. Merci beaucoup, Mariam, et à bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.